Salut les amis, j'ai une super méga nouvelle à partager avec toi aujourd'hui. Le challenge Coplénie 7 jours est officiellement lancé. Pendant une semaine entière, je vais être là, à tes côtés, pour te guider vers la réussite de ton activité bien-être, mieux-être. 7 jours, 7 actions concrètes pour donner un coup de boost magique à ton activité. Alors si tu te sens prête à relever le défi, à faire grimper d'un cran ton activité et à voir ton agenda se remplir de belles opportunités, il te suffit de faire un tour sur coplénie.fr/challenge pour t'inscrire. C'est gratuit, ultra motivant et c'est vraiment le moment parfait pour transformer ta passion pour le bien-être et l'humain en succès et te permettre d'enfin atteindre la liberté que tu désires. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous pour le challenge Coplénie 7 jours. Rendez-vous sur coplénie.fr/challenge. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. La seconde édition du Sommet des professionnels du bien-être mieux-être est lancée. Dès le 28, 29 et 30 septembre, en live et directement de ton canapé, retrouve nos conférences, ateliers et interviews de nos experts pour te donner leurs meilleurs conseils afin de développer ton activité bien-être mieux-être. Retrouvez toutes les infos sur coplénie.fr. Hâte de vous y retrouver. Hello à tous, chers auditeurs et auditrices. Je suis trop contente de ce nouvel épisode parce que c'est les 1 an du podcast Wellness Impact. Ça fait 1 an que j'ai commencé à enregistrer des épisodes avec mes invités, mais également toute seule. Alors, j'avais envie de faire un épisode un peu hors série spécial pour ces 1 an avec les 5 leçons les plus importantes que j'ai retenues et apprises avec mes invités. Du coup, j'avais vraiment envie de faire un épisode spécial pour ça parce que recevoir des personnes, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui m'a nourri et qui continuera de me nourrir. Et m'intéresser à des sujets également divers et variés dans l'entrepreneuriat pour vous transmettre des clés et des apprentissages, pour vous aider à vivre de votre passion, eh bien, j'en ai tiré vraiment des leçons, des tips, des trucs, des astuces dont je me sers moi-même dans mes activités. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Let's go! Eh bien, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est de la constance dans la création de contenu, que ce soit le podcast ou les réseaux sociaux. Ça finit toujours par payer. Et dans l'univers de la création de contenu, qu'il s'agisse de podcasting ou de présence sur les réseaux, c'est un peu pareil. Il y a une vérité qui se dégage. La constance, c'est la clé. Au cours de cette première année de podcasting, j'ai découvert à quel point le maintien d'un calendrier de publication cohérent et avec une ligne éditoriale bien précise, avec une fourniture régulière de contenu de qualité, c'était essentiel. Les auditeurs, vous appréciez cette fiabilité et la prévisibilité de ces épisodes. C'est ça qui accroche l'audience. Donc si vous avez un podcast, pensez à être régulier. Il y a énormément de podcasts qui s'arrêtent ou qui n'ont pas assez de lecture, d'écoute, parce qu'il n'y a pas de régularité. Les personnes aiment savoir qu'ils peuvent compter sur nous, sur de nouveaux épisodes passionnants à des intervalles réguliers. Et cette régularité crée un lien de confiance entre vous et moi, entre vous et votre public. Ça les encourage à rester fidèles à votre podcast. Et cette leçon s'applique également aux réseaux sociaux, je le disais. Publier du contenu de valeur ajoutée régulièrement peut renforcer votre présence en ligne, ça peut élargir votre portée, vos impressions, et vous aider à bâtir une communauté vraiment engagée, quel que soit le nombre de followers. J'ai un exemple récent qui illustre parfaitement ça. En fait, j'ai une future cliente qui écoutait mon podcast depuis des mois avant de se décider à collaborer avec moi. Et ça montre que la persévérance dans la création de contenu, en l'occurrence là le podcast, porte toujours ses fruits. Maintenant, parlons de la reconnexion à soi et du temps pour soi.
En tant qu'entrepreneur ou juste créateur de contenu, c'est facile de se laisser emporter par le tumulte du travail et de la création. Mais au fil de cette année, j'ai réalisé l'importance cruciale de prendre du recul et de m'accorder du temps pour moi-même. Pour moi, ça signifie éviter de se perdre dans la création de contenu pour ressembler à tout le monde. Je veux que chaque programme d'accompagnement soit authentique, unique et porteur de nouvelles idées. Je veux que chaque épisode de podcast soit unique en son genre et apporte vraiment de la valeur. Je veux que chaque post ne ressemble pas à l'un ou à l'autre. Ça demande du temps pour faire ça, de la réflexion. Et oui, du repos aussi. D'ailleurs, j'ai abordé cette question de la santé mentale dans certains épisodes spéciaux, notamment les hors-séries. Et prendre du temps pour soi, c'est essentiel pour rester créatif, authentique et connecté à son message, à sa mission de vie, à qui on est, à son authenticité. Donc reposez-vous. J'ai également compris que l'apprentissage, c'est un voyage continu. Au cours de cette année, j'ai eu le privilège de recevoir de nombreux invités incroyables sur mon podcast. Et j'ai appris à écouter activement ce qu'ils disaient, à absorber leurs connaissances et à intégrer leurs enseignements dans ma propre vie. Et cette expérience m'a montré que l'apprentissage est un voyage vraiment continu, tout au long de notre vie en fait. Pour moi, l'apprentissage, ça ne se limite pas à la lecture occasionnelle de livres de développement perso. C'est alimenté par des moments d'introspection profonde, mais aussi par des connexions et des relations que nous créons. Mon podcast m'a permis de me plonger dans un océan de connaissances en me connectant avec des experts et des penseurs hyper inspirants. Alors j'en profite pour remercier tous mes invités de cette première année. Chacun d'entre vous a contribué à élargir mes horizons et à enrichir mon savoir. Je reste toujours avide d'apprendre, de découvrir de nouvelles perspectives et de mettre en pratique ces leçons dans ma vie quotidienne. Alors gratitude fois 1000. 80% d'action pour 20% de résultats. J'ai envie de parler de l'importance de l'action et surtout, vous l'avez compris, du résultat. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai appris repose sur le principe de la règle de Pareto, ou également connu sous le nom de principe des 80-20. Et j'ai réalisé que la plupart de mes résultats positifs proviennent d'une minorité d'actions. Alors, au lieu de disperser mes efforts dans de nombreuses directions, j'ai dû faire un tri minutieux et concentrer mon énergie sur les domaines qui généraient les meilleurs résultats. Et ça signifie identifier ce qui fonctionne le mieux et y investir davantage de temps et d'efforts. Et cette leçon m'a également amené à réfléchir sur des aspects tels que la procrastination et le présentéisme. J'en ai d'ailleurs discuté plus en détail dans l'épisode 19 de Wellness Impact. Alors, il ne s'agit pas seulement de travailler dur, mais de travailler de manière intelligente. N'oubliez pas, 20% d'action pour 80% de résultats. Vous verrez, ça change la vie. Mais pour ça, il est primordial que tu puisses analyser tes actions. Enfin, la 5e leçon, c'est l'importance des rencontres. J'ai eu la chance incroyable de rencontrer et de collaborer avec des personnes extraordinaires au cours de cette année. Ça m'a rappelé à quel point le réseautage et la création de liens et de relations professionnelles solides peuvent être tellement précieux. Et je me souviens notamment de notre épisode 6 avec Luciana, où nous avons exploré ce sujet plus en détail. Ces rencontres professionnelles peuvent ouvrir la voie à de nombreuses collaborations ou à des idées hyper inspirantes, voire même encore plus de personnes à accompagner. Chacune de ces rencontres a été une occasion de partager des idées, d'apprendre les uns des autres et de contribuer à une communauté florissante. Je suis hyper reconnaissante pour toutes ces rencontres primordiales qui ont enrichi cette première année de podcast. En conclusion, je dirais que cette première année de podcasting a été une expérience incroyable. Et d'ailleurs, ça faisait très très longtemps que je voulais faire un podcast et je suis pas déçue. Ça a été riche en apprentissage et en découvertes. Et j'espère que ces 5 leçons vous inspireront à vous aussi également, chers auditeurs, à poursuivre votre propre passion, à créer du contenu authentique et à chercher des opportunités pour augmenter le nombre de personnes que vous accompagnez. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette année. Merci pour vos commentaires, vos témoignages à mon égard et surtout pour les épisodes que nous avons réalisés. Et je suis impatiente de partager encore plus avec vous dans les années à venir. Et n'oublie pas que si tu trouves mes épisodes utiles pour toi ou pour d'autres, de laisser un petit commentaire ou un avis. Sache que ça m'aide énormément. À très vite pour de nouveaux épisodes hors série. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, lea.misspoulet. À bientôt!